ici ils disent écrire un programme Python qui supprime le 5e mot. Pour supprimer le 5e mot, il faut d'abord trouver le 5e mot. On va le faire. Exercice 8. Nous allons supprimer le 5e mot. On va mettre def supprime. En fait, on peut faire en sorte qu'il supprime n'importe quel mot, pas seulement le 5e. On va faire en sorte qu'il puisse supprimer n'importe quel mot. Il suffit juste de mettre la position du mot ici, l'index. Si c'est le mot 1, le mot 2, le mot 3, le mot 4. Si on le met ici, il va le supprimer. C'est ce qu'on va faire. Comme d'habitude, dès qu'on joue avec des fichiers, il faut mettre close et il faut apprendre à écrire ça. Close à la fin. Et nom de fichier. Tout ça ne sera pas utile vu qu'on supprime le 5e mot d'un fichier. Donc d'abord on prend le fichier, on le lit comme dans l'exercice 7 ici. On lit le fichier. On lit toutes les lignes du fichier en fait. On prend le fichier. On en lit toutes les lignes. Quand on a lu toutes les lignes, en fait, on va le diviser en mots. On va diviser notre fichier en plusieurs mots. Ok, a-t-on besoin de lire toutes les lignes? Oui, on va lire toutes les lignes. Si on lit toutes les lignes, on va se retrouver avec un tableau qui contient toutes les lignes. Hop, ici on l'efface. Puis je vais faire print ligne pour voir si on affiche toutes les lignes. Hop, non, pas ici. On lit les lignes et on affiche les lignes. Ici, exercice 8.py. Je n'ai même pas appelé. Donc, je vais l'appeler sup de 2. Voici, ça nous affiche, ça lit le fichier, ça nous affiche. Si dans A, on avait différents mots, on avait ici AA, 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 BB, B, BB, puis ça, C, C, D, 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 E et F. Comme ça, si on avait ça, on va exécuter encore. Voici ce que ça nous affiche. On a ça dans la ligne. On veut le séparer en différents mots. On veut séparer chaque ligne ici en mots. On va séparer chaque ligne en mots. Pour distinguer les mots, c'est simple. Lui, on le sépare à tous les espaces. Chaque espace, on les sépare à tous les espaces. Vous voyez ici les espaces, on les sépare par espace. On va faire ça, on les sépare par espace. Et après les avoir séparés selon les espaces, on va compter chaque élément pour déterminer le nombre de mots. On va mettre mots, les mots.
les mots ici égale à la ligne point split. Split, ça veut dire les séparer selon cet espace-là. On doit parcourir ligne parce que c'est un tableau. For i in ligne. Pour chaque élément dans la ligne, on va faire mot égale à un tableau vide. Et pour chaque élément, il va faire mot.append. On va ajouter ça à notre tableau mot. Mot.append la chose. Ligne, position, c'est i. Point split. On prend l'élément là, lui par exemple, on le prend et on sépare selon cela, puis on les met dans le tableau ici. On les met tous. Et à la fin, je vais afficher mot pour voir ce que ça donne. Print mot, les mots. Je vais pas faire notre fichier trop long pour qu'on puisse se retrouver. Comme ça. Hop. Ça n'a pas fait exactement ce qu'on veut. En fait, on va faire une autre boucle for. For j in j. Hop, ok, ouais, lui, il est dans. Ça ne le fait toujours pas. A égale à i point split. Ce que je vais faire ici, en fait, c'est prendre chaque élément du tableau et le faire. Je vais ici faire print A pour voir à quoi il ressemble. Print A. Print A. Voici A. Et là, je dis qu'en fait, pour chaque élément de A, faire mot.append cet élément-là. Oh, ici j'affichais ligne, j'affichais pas mot en fait. C'est pourquoi il se passait pas grand chose. Oui, là c'est bon, voici mot. Il est divisé en différents mots. Donc on n'a pas besoin de mettre A. Ouais, voici, c'est ce qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. On a ça, il a divisé en mots. Comme on a pris chaque ligne de notre tableau, chaque élément de notre tableau, chaque élément de notre tableau correspond à une phrase. Et cette phrase-là, on la divise et on dit pour chaque élément de la phrase est un mot. Il prend chaque mot et il le met dans notre tableau qui s'appelle mot. Et ce qu'on veut faire ici, il a dit qu'il veut supprimer le cinquième élément. Ça veut dire qu'on va écrire, on va reconstituer une new list, une new ligne. Ici, on a les mots. On va constituer une new ligne où il n'y aura plus le cinquième mot. On va prendre ici 0, 1, 2, 3, 4,
5. On va écrire une new list où il n'y aura plus ce cinquième mot-là. Donc, on va écrire new ligne. New ligne est un tableau vide. Le cinquième mot, on va faire mot for, c'est une boucle for i in range, c'est-à-dire pour i de 0 jusqu'à la fin du tableau mot. On va prendre chaque élément et on va le mettre dans notre et on va former de nouvelles phrases ici en fait. Ce qu'on veut, c'est former de nouvelles phrases, mais sans le cinquième mot. On enlève le cinquième mot et on forme de nouvelles phrases avec tous les mots qu'on a. On a plein de mots, on va enlever le cinquième mot. Quand on va finir d'enlever le cinquième mot, on va reformer des phrases. Mot formé. Ici, mot formé, c'est notre nouveau tableau mot. On va enlever le cinquième mot. Mot formé va contenir le tableau. Mot formé va contenir notre tableau sans le cinquième mot. Il va contenir tous nos mots sauf le cinquième. On va prendre pour tous les mots dans mon if, i. Si le mot est égal au cinquième mot, index c'est le cinquième mot en fait. Index sera égal à 5. Si on arrive au cinquième mot, on ne le met pas. On va mettre différent ici. Si, tant qu'on n'est pas au cinquième mot, on met mot formé, point append. On ajoute tous les mots ici. On fait mot, position i. On ajoute tous les mots ici. Cependant, dès qu'on atteint le cinquième mot, on fait mot formé. On fait rien. Quand on atteint le cinquième mot, lui, on ne le met pas. On ne met rien à la place du cinquième mot. On le laisse vide. On ne fait rien. On met tous les mots sauf le cinquième. Le cinquième mot, c'est celui-là. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5. Mais l'index du cinquième mot, c'est 4. Quand on commence 0, 1, 2, 3, 4. Lui. Donc, il va mettre tout sauf lui. Et à la fin, on va faire print. Je vais mettre print, mot formé. On va faire print mot formé pour voir ce qui se passe. L'indentation. Continue. Vous pouvez voir ici que donc je vais diminuer le truc ici pour que vous puissiez voir mot F pour que ce soit bien visible qu'il manque. Hop, qu'est-ce que j'ai mis là? 5. Voici. Le cinquième mot, comme on l'a dit, est à l'indice 4. Donc vous voyez 1, 1, 2, 3, 4, 5. Lui, c'est le cinquième mot.
Et vous pouvez voir en bas ici qu'il n'est plus là. Il n'y a plus de cinquième mot. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de cinquième mot en bas. Donc, il n'y a plus de cinquième mot. On a effacé le cinquième mot. Maintenant, on va reformer nos phrases avec les mots qu'on a formés. Avec ce on a pris tous les mots, on a effacé le cinquième. Maintenant, on va reformer nos phrases. On avait pris des phrases qu'on a divisées en mots. Maintenant, on va reformer les phrases. Les phrases, ça sera new line pour former les phrases. New line. Puis, on va prendre mot formé. Mot formé, on va faire mot formé point join. On peut pas faire point join. Parce que si on fait point join, oui, on peut le faire. Point join. Ça veut dire que ça va prendre tous les mots et ça va tous les mots du tableau et ça va les mettre ensemble mais avec un espace entre chacun. Puis, on veut écrire maintenant dans le fichier, on va mettre fichier.write. On va le mettre en mode écriture d'abord avant de pouvoir écrire. Ici, W, puis on met fichier.write. On ajoute fichier.write new line. On va voir si ça marche. Vous voyez bien ce qu'on a ici, ce B là qui va disparaître. Liste. Has no attribute join. Okay. Donc puisqu'on ne peut pas mettre la liste ensemble avec join, on va utiliser une boucle alors. On va dire for i in mot formé. Pour chaque élément de mot formé, on va le mettre en haut. Lui, il est vide. Mais pour chaque élément de mot formé, on va ajouter on va prendre l'élément, on va faire new line plus égale l'élément. L'élément on va d'abord faire i plus égale ça plus on va mettre un espace en fait. I plus égale l'espace. On met un espace au bout à droite et on met l'autre new line plus égale i. Hop, indenté correctement. Et à la fin, on a l'uni qui est une chaîne de caractères qu'on peut écrire dans notre fichier. Hop, là vous allez voir, boum, vous voyez le bébé a disparu. On avait un bébé et le bébé a disparu. Ici ces espaces, c'est parce qu'on a mis un espace entre chacun, mais on aurait pu regarder si jamais notre fichier contient ce truc là, /n, on ne met pas un espace. Je vais essayer de voir ça. C'est ici. Pour chaque élément, on va dire if, si if élément include
On va dire if on va mettre notre truc. If /n in i. S'il y a un /n, alors on met pas le truc. Si not in i, on met ça. Et s'il y en a, on ne met pas. Ici, nous allons revenir position de départ et on va mettre B ici. C'est ce B là qui est censé disparaître. Comme je l'ai dit, si ce /n est dans notre élément, n'est pas dans notre élément, alors on met un espace. Mais si ce /n est dans l'élément, alors on ne met pas d'espace. Pour éviter qu'il y ait des espaces ici. Alors, à droite, s'il y a des espaces à droite, il va transmettre l'espace à l'autre élément en fait. Quand on va vouloir l'écrire. Vous allez voir ce qui va se passer de toute façon. Vous voyez, il a juste enlevé le B qui était là. Vous voyez, on peut mettre même un grand B. Dès que je vais exécuter, il va disparaître. Vous voyez, il a disparu. Et il n'y a plus d'espace superflu à la fin de chaque mot. Et ici, on peut mettre and. I. Et I n'est pas vide. Hop. On va effacer tout ça. Dès qu'on l'exécute, boum, il y a l'élément à la position 5 qui disparaît. Mais nous, on peut changer parce qu'on a utilisé ici un index. On a mis index. On peut changer, on peut dire l'élément à la position 1, l'élément à la position 0. On veut que l'élément à la position 0 disparaisse. Bam, l'élément à la position 0 a disparu. Ici, on peut dire 1, 2, 3, 4. Si on veut que le quatrième mot disparaisse. Quatrième mot, c'est l'index. Quatrième mot, c'est l'index 3. Si on veut que le quatrième mot disparaisse, boum, le quatrième mot a disparu. C'est aussi simple que ça. Sauf que là... Mais en fait, si le quatrième mot avait un slash, ils vont pas... Puisqu'il va disparaître, il n'y aura plus de slash en fait. Donc là, on a fini avec l'exercice 8. Il était plutôt plus coriace que les autres. Parce que d'abord, je vais récapituler. On lit le fichier et on ouvre le fichier avec read, puis on le lit et on stocke toutes les lignes du fichier dans un tableau qui s'appelle ligne. Et ensuite, on prend chaque ligne de notre fichier qui correspond à une phrase. Chaque ligne correspond à une phrase. On prend chaque ligne et on le scinde en mots. On scinde chaque phrase en différents mots et on stocke ces mots-là dans un tableau qui s'appelle mots. Ensuite, on cherche l'élément qui est à la position qu'on veut supprimer. Cette boucle ici, c'est pour supprimer l'élément. On parcourt toute la liste de mots. Et dès qu'on arrive à l'élément qu'on veut supprimer, on ne le met pas. Et on met tous les autres éléments dans notre nouvelle liste, sauf l'élément qu'on veut supprimer. Et là, on a une nouvelle liste qui
qui est tous les éléments sauf l'élément qu'on veut supprimer. Ensuite, new ligne. Ici, on est en train de créer. Cette boucle nous permet de créer la chaîne de caractères qu'on va écrire dans la boucle, qu'on va écrire dans le fichier, sans l'élément qu'on vient de supprimer. Avec tous les mots, avec les mots qu'on vient de former dans mots formés, on veut recréer des phrases. Donc on prend chaque mot et on regarde si le mot ne se termine pas par /n, alors on ajoute un espace. /n, ça veut dire la fin de la ligne. Si on n'est pas à la fin de la ligne, on ajoute un espace, ça veut dire qu'il y a des mots qui vont suivre, il y a des mots qui vont se suivre. Mais dès qu'on a /n, ça veut dire qu'on a fini d'écrire la ligne. Donc on n'a plus besoin de mettre un espace ici. Et à la fin, on ajoute toutes ces phrases-là, on le met dans new line. Puis dernièrement, on écrit new line dans notre fichier et on ferme le fichier. Ici, quand on appelle la fonction sur un mot à un index particulier, il efface le mot à cet index-là. Ici, 0, 1, 2, 3. Si on veut supprimer cet élément à la position 3, on exécute et l'élément a disparu. C'est aussi simple que ça. On a fini l'exercice 8.